Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment améliorer votre communication en entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Alors, améliorer sa communication en entreprise. Vous savez, j'entends beaucoup de personnes me dire « oui, je n'ose pas trop prendre la parole » ou alors quand j'écris un mail, je sais pas trop comment m'y prendre et parfois, les phrases sont trop longues, parfois on se retrouve avec des mails qui ne veulent rien dire. Oui, communiquer, ce n'est pas forcément extrêmement simple. Et le problème, c'est que cette communication, ça va déterminer quand même pas mal votre image et vos relations aux autres, mais surtout le regard que les autres vont avoir sur vous. J'en ai souvent parlé, mais nous avons 3 images de nous-mêmes. L'image de nous dans notre miroir, donc ce que vous voyez quand vous vous regardez dans la glace. L'image de ce que l'on souhaiterait être, notre nous fantasmé, avec plus de qualité, moins de défauts. Et enfin, ce que nous imaginons que les autres voient de nous. Eh bien, quand ces 3 images sont parfaitement superposées, vous êtes zen, c'est le bonheur comme on dit. Eh bien, la communication en entreprise, c'est à cela que ça va servir, à travailler sur l'image que les autres ont de vous, car vos mots, vos attitudes également, car il y a également le langage non verbal, mais là il faudrait que je fasse un autre épisode sur le sujet, parce que ça serait très long. Bref, nous allons parler de communication écrite et parlée. Il y a 5 points. La première chose, c'est qu'il ne faut pas vous excuser de prendre la parole ou alors de commencer un mail en disant « je suis désolé de te déranger ». Non, vous êtes légitime pour prendre la parole. Vous savez quand vous pouvez prendre la parole et quand vous devez prendre la parole. Mais en tout cas, ne pas s'excuser. Vous ne dérangez personne quand vous vous exprimez si c'est quelque chose qui fait sens. Bref, l'attitude, je baisse les yeux et puis je prends une petite voix ou alors j'écris un mail en disant « je m'excuse », vous allez mettre vos interlocuteurs dans une attitude qui ne sera pas positive. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir peur, à l'oral, de bafouiller. Oui, tout le monde n'est pas Steve Jobs, tout le monde n'est pas un grand orateur, et c'est normal, ce n'est pas grave. Soyez juste vous-même, parlez comme vous êtes. Il faut, quand vous vous exprimez, que cela vous ressemble. Si vous êtes quelqu'un de plutôt timide, vous n'allez pas commencer à parler avec des grands mots, en gesticulant, en parlant fort. Soyez vous, parce que ça vous ressemble, et les gens vous connaissent comme cela. Posez-vous la question de comment parleriez-vous ou comment écririez-vous ce même mail à quelqu'un que vous connaissez très bien, à un ami, et faites-le de façon naturelle. Donc, pas grave si on bafouille, pas grave si on n'a pas des mots compliqués. Vous savez, moi j'ai reçu parfois des mails quand j'étais manager de collaborateurs ou collaboratrices qui étaient des gens vraiment sympas, mais quand ils m'écrivaient, c'était limite s'il fallait pas que je prenne un dictionnaire. Ils voulaient paraître intelligents parce qu'ils utilisaient des mots compliqués. Ça n'a pas de sens. Utilisez les mots que vous connaissez et c'est très bien comme ça. La troisième chose, c'est d'être factuel. Il faut, quand on communique, éviter les « on dit que »,« on pense que »,« il paraît que », toutes ces choses-là qui n'ont aucun intérêt. Aller directement à l'essentiel. Et justement, c'est le 4e point, être bref, à l'écrit comme à l'oral. Je ne sais pas vous, mais quand j'étais en entreprise, il y a des gens qui font des mails, mais de 20 pages. Le truc, vous recevez un email de telle personne, vous savez que le mail va être très long et au milieu, caché, il y a une question. Ça ne sert à rien de faire des choses très longues, ça ne sert à rien de faire de très longues phrases alambiquées où on ne sait même plus où est le début de la question et on ne se rappelle même plus de la question d'ailleurs tellement la phrase est longue. Une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Pour un email, c'est exactement pareil, mais petite règle additionnelle sur un email, jamais plus de 10 lignes. Vous savez que plus le mail est long, moins il sera ouvert et moins il sera lu. Vous avez tout à gagner à faire des mails maximum de 10 lignes. Si jamais ça dépasse 10 lignes, eh bien appelez la personne ou allez la voir, mais en tout cas, jamais plus de 10 lignes. Et à l'oral, sujet, verbe, complément. Et ce n'est pas si simple que ça, essayez de voir. Moi-même, là, dans cet épisode, je m'aperçois que je fais parfois des phrases un tantinet trop longues. Je vais me corriger. Le dernier point, c'est d'être toujours positif ou positive, même quand vous parlez de choses négatives. Vous allez me dire, mais comment on fait pour parler positivement de choses négatives ? Eh bien, par exemple, si je vais voir mon boss avec un problème, je viens toujours avec 2 ou 3 solutions. C'est ça le principe de la communication positive, c'est de ne jamais venir avec un problème que l'on balance et après, hop, on se barre. Non, le principe, c'est d'amener toujours des solutions, de proposer des solutions pour avancer. Le principe de la communication et l'idée de la communication positive en entreprise, c'est que vous soyez quelqu'un qui fait avancer et pas stagner, voire pire, reculer.
Si vous appliquez à la lettre ces 5 points, vous allez voir que déjà, vous passerez moins de temps, par exemple, à écrire des mails qui font 40 pages. Vous en recevrez peut-être moins parce que vous communiquerez de façon plus efficace. Et surtout, vous allez gagner en crédibilité. C'est très important. Plus vous allez communiquer de façon efficace et courte, plus vous serez crédible, car les gens vont savoir que quand vous parlez ou quand vous écrivez, c'est vraiment pour dire quelque chose qu'il faut écouter ou qu'il faut lire. Et pas une sorte de blabla comme certaines personnes peuvent le faire en entreprise. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires. C'est très important pour les algorithmes, mais ça me fait également extrêmement plaisir. Bref, je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.